On nous promet que l'intelligence artificielle va tout révolutionner, vraiment tout. Pourtant, quand on regarde sur le terrain, dans les entreprises, ça patine. L'adoption, elle est beaucoup plus lente que prévu. Alors qu'est-ce qui coince? Où est le vrai problème? C'est ce paradoxe qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Ok, alors avant même de plonger dans l'IA, il faut qu'on prenne un peu de recul. Le contexte, il est super important. En fait, nos économies sont un peu à bout de souffle. Depuis des décennies, la productivité, c'est-à-dire notre capacité à produire plus de richesses avec le même effort, elle stagne, voire elle baisse dans la plupart des pays développés. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est le moteur de l'amélioration de notre niveau de vie. On a donc un besoin urgent, vraiment criant, d'un nouveau souffle, d'une grosse innovation. Et c'est là, justement, que l'IA débarque. On la présente comme la solution miracle, celle qui va inverser la courbe et relancer toute la machine économique. La promesse est immense. Mais alors, si le potentiel est si dingue, pourquoi est-ce que ça ne décolle pas vraiment? Qu'est-ce qui cloche dans la réalité des entreprises? Alors on va décortiquer ça. Quels sont les grands obstacles qui freinent tout le monde? La question a été posée directement à des centaines d'entreprises. Qu'est-ce qui vous freine? Et leur réponse, elle pointe vers un obstacle majeur. Un obstacle auquel on ne pense pas forcément en premier. Le voilà, l'obstacle numéro 1. Et ce n'est pas la technique, non. C'est le nerf de la guerre, l'argent. Que ce soit dans l'industrie ou dans la tech, plus de la moitié des boîtes avouent un truc tout simple. Elles sont incapables de dire combien l'IA va leur rapporter. Impossible de calculer le fameux retour sur investissement. Du coup, investir dans l'IA, c'est un peu comme faire un saut dans le vide. Et ça, forcément, ça en refroidit plus d'un. Mais bon, l'incertitude financière, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a tout le reste. Le vrai casse-tête des compétences. Comment on forme les équipes? Les grosses inquiétudes sur la sécurité des données, évidemment, le manque de financement externe aussi, et puis tout simplement la difficulté à trouver des partenaires qui proposent des solutions qui sont vraiment adaptées à leurs besoins spécifiques. On voit bien, adopter l'IA, ce n'est pas juste installer un nouveau logiciel, c'est repenser toute l'entreprise. C'est énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde n'est pas dans le même bateau. Les données montrent clairement que les entreprises du secteur manufacturier, l'industrie traditionnelle, on va dire, rencontrent beaucoup plus de difficultés que les entreprises de la tech. C'est assez logique, mais ça pose question. Et pour bien comprendre comment ces défis se manifestent concrètement, rien de tel qu'un exemple précis. On va donc zoomer sur un cas d'étude. La France, c'est un exemple parfait parce que ce paradoxe de l'IA, il y est particulièrement frappant. Là, les chiffres sont sans appel. Regardez bien, seulement 6% des entreprises françaises de plus de 10 salariés ont adopté l'IA. 6%. C'est en dessous de la moyenne européenne qui est à 8%, et c'est surtout à des années-lumière de l'Allemagne qui est à 12%. Le constat est là, il est brutal, la France a un vrai retard à rattraper. Bon, mais alors, pourquoi ce retard spécifiquement français? En creusant un peu, on voit deux freins principaux qui ressortent. Le premier, c'est le coût. Pas le coût de l'IA elle-même, mais le coût pour adapter tout le fonctionnement de l'entreprise. Près de 60% des boîtes françaises citent ça comme un obstacle majeur. Et le deuxième frein, c'est une peur qui semble assez française, on peut le dire, la question de la responsabilité légale. En gros, si l'IA fait une bêtise, qui paye les pots cassés? Cette question, elle paralyse plus de la moitié des chefs d'entreprise. Et quand on met tout ça bout à bout, on comprend que le problème est plus profond. Ce n'est pas juste un problème d'IA. En fait, beaucoup d'entreprises françaises partent avec un handicap, une maturité numérique assez faible. Quand la base digitale n'est pas solide, c'est évidemment beaucoup plus compliqué de construire par-dessus quelque chose d'aussi avancé que l'intelligence artificielle. C'est un terreau qui n'est pas encore assez fertile. Ok, le diagnostic est posé. Maintenant, la question c'est comment on sort de là? Que peut-on faire concrètement pour lever ces barrières? Et c'est là que les politiques publiques entrent en scène. Elles ont un rôle absolument essentiel à jouer. On peut imaginer une sorte de feuille de route en 4 grandes étapes. D'abord, l'accès aux données. C'est la base de tout. Sans données publiques de qualité et faciles d'accès, difficile de développer des IA performantes. Deuxième point, créer des ponts. Encourager les collaborations entre les universités, la recherche et les entreprises. Troisièmement, bien sûr, simplifier l'accès à l'argent, au financement. Et enfin, le point peut-être le plus crucial, les compétences. Former les gens, créer des filières et surtout, aider à définir ce que seront les métiers de l'IA demain. Et sur ce point des compétences, il y a un concept super important qu'on appelle les cadres de qualification. Ça peut paraître un peu technique, mais en fait, c'est tout simple. L'idée, c'est de créer des guides standards pour que les entreprises sachent exactement quelles compétences se cachent derrière un diplôme ou une certification en IA. C'est arrêter de parler de manière vague et dire concrètement, voilà ce que cette personne sait faire. C'est une étape qu'on oublie souvent, mais elle est fondamentale pour que l'offre et la demande de compétences puissent enfin se rencontrer. Et si on doute de l'importance de ce lien entre formation et entreprise, ce chiffre met tout le monde d'accord.
94%. C'est le pourcentage d'entreprises qui disent que des partenariats plus forts avec les écoles et les universités seraient utiles, voire très utiles. La demande est là, elle est massive, elle est claire. Le message ne peut pas être plus direct. Bon, après tout ce tour d'horizon, qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi le message principal à garder en tête? Eh bien, la grande leçon, c'est que le blocage de l'IA, ce n'est pas un problème de technologie. La tech, elle est là, elle est prête. Le vrai défi, il est humain et il est économique. La solution, ce n'est pas forcément d'inventer des algorithmes encore plus puissants. C'est de construire tout l'écosystème qui va autour, former les gens, clarifier les coûts et mettre en place les bonnes politiques de soutien. On termine donc avec une question ouverte, une question qui nous concerne tous. Maintenant que le chemin semble un peu plus clair, est-ce que cette alliance nécessaire entre les politiques publiques et l'ambition des entreprises sera assez forte pour enfin lancer cette nouvelle révolution de la productivité? C'est tout l'enjeu, et c'est l'avenir qui nous apportera la réponse.